au centre social parce que je suis venu avec une idée d'aide et une idée de transmettre. J'ai poussé un jour la porte du centre social pour savoir qu'est-ce qu'on y faisait et j'ai découvert le centre d'abord avec un atelier photo, de retouche photo numérique, après avec l'aide aux devoirs. Après j'ai fait partie du conseil d'administration, après j'ai fait partie du bureau. Et puis l'un dans l'autre, et ben voilà, je suis souvent au centre social. Le centre social, pour moi, c'est un lieu ouvert à destination de tous les habitants. Il s'agit moi je dirais d'une structure de proximité, donc pas très loin de chez soi finalement, vers qui on peut se tourner à tout moment pour co-construire des choses liées à l'évolution de son territoire. Alors au logement, on a Serge, Martine et Cathy Vacherou. Mobilité, Martine et Gisèle. C'est par le bouche à oreille que je suis venu au centre social me renseigner sur ce qu'était ce conseil citoyen dont on me parlait, qui faisait partie d'une démocratie participative, donc ça m'intéressait, savoir, j'ai dit enfin on a notre mot à dire. On va réfléchir là-dessus, est-ce qu'on trouve des indicateurs? Non mais il faudrait aller, déjà, et peut-être faire une marche exploratoire pour voir ce qu'en pensent les habitants. Par exemple. Moi, je crois que ça c'est le plus... Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. C'est vrai, c'est pas la bonne période pour voir les gens. On met en commun nos idées, les problématiques sur la commune ou sur l'ensemble du territoire. Et puis on en discute et puis on crée nos actions. On fait des marches exploratoires aussi au niveau des habitants. Donc concertation des habitants sur certains problèmes. Et information aussi, puisque en même temps, on les informe sur les problématiques ou sur ce qui doit se créer aussi sur le quartier, par exemple. L'accueil est quand même la fonction pivot du centre social. Là, c'est là où le centre social doit être vraiment performant pour accueillir la parole des habitants, accueillir les gens, les écouter et les entendre. C'est vraiment un point essentiel et qui permet après de pouvoir travailler d'une question individuelle, souvent, à pouvoir travailler en collectif, parce que toute problématique individuelle renvoie souvent à la collectivité. Par rapport à vos demandes, je pense que je dois avoir quelques autres personnes qui pourraient être intéressées par ces choses-là, que je vais contacter et je reviendrai vers vous. Très bien, c'est noté. Je vous en prie. Au revoir. Tout le processus de la mise en place des actions, c'est d'aller à l'écoute et à la rencontre des habitants. Les projets naissent de la volonté ou des besoins des usagers, alors qui sont formulés parfois de façon formelle, mais qui peuvent être aussi repérés sur des temps informels par les salariés, où on voit qu'il y a un manque, qu'il y a une demande, qu'il y a une envie de quelque chose, et donc on peut faire la proposition, mais on ne la fait pas parce qu'elle nous fait plaisir, on la fait parce qu'on a repéré. Merci. Et bonjour mesdames. Moi, je me rappelle quand vous êtes arrivée la première fois. J'étais bien contente parce qu'à cette époque, j'avais mon mari. Et puis bon, je ne l'ai plus maintenant, il ne conduisait plus, on venait tous les deux. Ça nous faisait une sortie, plus nos courses quand même. Hein. Ça nous changeait un peu. Donc, tant que ça durera, on sera bien contente. Nous, on peut aussi aller vers les gens. Et du coup, en centre social, je pense que c'est aussi cette optique-là qu'il faut qu'on défende, c'est-à-dire proposer des animations de façon à ce que les gens nous repèrent sur ce territoire, nous reconnaissent et du coup, effectivement, après, ils voient un intérêt en fait pour eux. Voilà, donc on est présente sur le marché une fois par mois à peu près pour aller à la rencontre des habitants. Donc notre façon d'aller à leur rencontre, c'est d'offrir une soupe
ce qui permet de rentrer en contact plus facilement en fait, avec les personnes. Après, on est là aussi pour présenter ce que l'association propose, mais c'est surtout là dans une démarche d'aller vers l'habitant, d'aller entendre ce qui dérange, ce qui gratte, d'aller chercher un peu l'épine dans le pied. Si un monsieur m'a dit je le prends pas, c'est le papier gaspillé. T'écris un petit mot pour ceux que tu aimes dessus, ça marche. Et puis voilà, parfois il y a des choses qui émergent grâce à ces rencontres, des habitants qui se rassemblent pour mettre en place des activités, notamment là il y avait plusieurs personnes sur le territoire qui avaient envie d'aller visiter des personnes âgées à domicile mais qui n'osaient pas, qui cherchaient une structure pour organiser ça. Et donc on les a écoutés, voilà, ils se sont rassemblés et puis ce groupe a émergé il y a 2 ans et fonctionne aujourd'hui très bien. L'objectif du centre social, c'est de disparaître derrière ce qui va... L'action, oui. Ce qui naît, quoi. Oui. Moi, je donne des cours de français et langue étrangère. Et au départ, ce sont surtout des Anglais qui sont venus. Et ça s'est ouvert à des migrants qui sont arrivés récemment, des familles albanaises, géorgiennes. Et le cours de français a permis vraiment la rencontre entre les nationalités. Donc, il y a un vrai soutien de la part de ces familles retraitées, très aisées. Pour ces migrants qui sont dans des situations de jeunes familles, situations assez délicates. Voilà, et voilà, ça c'est un élan de solidarité qui se poursuit et qui est né dans le cours de français et qu'on n'aurait pas imaginé. Parce que les gens ne se seraient pas rencontrés, tout simplement. Peu importe les activités qu'on va mettre en place, finalement, ce qui est intéressant, c'est ce que les gens vont vivre à travers l'activité, vont retenir, vont créer comme lien, vont créer comme réseau. Là, au bout de quelques années d'accompagnement à la scolarité, j'ai des jeunes qui sont plus jeunes maintenant, ou moins jeunes. Et on se rencontre, on continue à se voir. Et puis s'il y a parfois des difficultés, il y a quand même un lien qui est créé et qui permet de rentrer en contact et qui est intéressant. Laisse-moi ta place, s'il te plaît. Je vais vous le montrer une fois et après, je vais vous laisser le faire. Donc là, tu viens de zoomer encore un peu quand même. Maxence, c'est sa 2e année à la radio. Lui, il connaît la structure via l'accueil de loisirs qui est géré par le centre social. Donc lui a ses petits frères, petites sœurs qui sont là-bas. Donc on est amené à voir ses parents via différentes entrées. Mais son papa travaille aussi à l'auto-école qui est basée sur la commune, avec qui nous, on est amené à travailler de temps en temps, en tout cas via des bourses au permis notamment. Donc on a plusieurs entrées sur lesquelles on arrive à se côtoyer, et du coup ça permet un réel échange entre les personnes qui vivent sur notre territoire et notre structure, et ça nous permet de travailler sur plusieurs volets différents en tout cas. C'est le point essentiel du centre social, mais en fait, c'est un point essentiel de la vie. On rencontre des gens, on se côtoie, donc on se connaît, on se reconnaît. C'est la vie, ça. Et le centre social, effectivement, a besoin quand même d'agréger ces temps-là parce que, justement, on les a un peu moins à l'extérieur.